Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum, bienvenue à tous. J'ai vu que ma dernière vidéo sur Ursula, ça a bien fonctionné, donc je vais vous faire du Ursula, tout simplement. Voilà, donc là on va faire un pong, quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de vous expliquer point par point. Des fois je vais passer très rapidement, donc il faudra faire vos recherches aussi. C'est très important de faire ses recherches par soi-même. Première des choses, c'est qu'on va créer un nouveau dossier, un nouveau projet. On va l'appeler Pong Ursina. Voilà. L'environnement, ce sera Python 3.10. On va créer. Je travaille sur un PC gaming. C'est un HP. Possède le Core i5. Je crois que c'est la 10e génération. Il y a un GeForce GTX. C'est un assez bon PC. Il a juste un problème de décharge hors charge. Ok, CTRL A. On efface tout ça. On va réagencer notre... Ensuite, on va dans le terminal direct. Et là, on va installer Ursina. Donc là, mon antivirus, il fait ce qu'il a à faire. On prend un peu de temps. J'ai toujours ce problème de... Ça ne fait rien. Ok, ça fonctionne. C'est bon. C'est bon. Alors, première étape. Ursina importe. Là, on importe tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va créer un objet. Alors ça, c'est Sonarline qui fait ça. Hein. D'accord. Donc, des fois, il faut... Voilà, des fois, il faut juste désactiver le truc. Ensuite, on va faire la couleur de notre window. Et nous, on va faire des couleurs plutôt pas mal. On va chercher le violet, par exemple. Voilà. On va créer une entité qui sera la table. Donc, ce sera un nouvel objet entity. Le modèle, ça sera un cube. La couleur, elle sera en black. Donc, vous voyez un peu comment c'est Ursina, c'est simple, c'est hyper simple. La couleur, on aura pu mettre aussi color.rgb ou color.color avec les codes couleurs. Les codes couleurs, ils seront en format HSV. Ensuite, on va créer le scale. Le scale, donc c'est les dimensions. Vous avez X, Y et Z. Donc on va mettre en 2, 1, 3. Alors c'est un cours qui est préparé évidemment. Et enfin, on va le mettre une rotation
Donc la rotation c'est pareil, c'est l'angle X, l'angle Y et l'angle Z. Donc moi non, l'angle X c'est 90, l'angle Y c'est 0, l'angle Z c'est 0. Ok, on va formater un peu tout ça. Ensuite, comme c'est un jeu de 2D, on a besoin de cette ligne de code. Donc ce sera la caméra orthographique est égal à true. Donc ça c'est parce que c'est un jeu en 2D. Donc quand vous voulez faire un jeu en 2D, systématiquement vous écrivez cette ligne de code. Ensuite, toujours la caméra.fov est égal à 4. Vous allez me dire c'est quoi caméra.fov? C'est l'angle de champ de vision. Et par défaut c'est 90 degrés. Et enfin, à la toute fin, c'est app.run. Donc ça c'est pour lancer le jeu. C'est obligatoire. Donc si vous mettez pas ça, ça se lance pas. Maintenant on va tester. Voilà. Donc notre table elle est bien en noir. Ok. Alors, on va faire object. On va mettre un peu de commentaires pour que ça soit clair. On va créer un deuxième objet. Donc ce sera la balle. La balle, ce sera une entité. Comme d'habitude. Notre modèle, ce sera une sphère. Vous allez dire comment je sais tout ça? Ben, il faut aller sur le site officiel, c'est ursinaengine.org. Et après, vous avez toute la documentation. Euh, les choses sont pas très expliquées. Donc après, il faut aller sur ChatGPT, puis vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, à quoi ça correspond. Et vous mettez genre Ursina, modèle est égal sphère, qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, il explique ChatGPT. On continue. Donc la couleur, on va lui mettre une couleur orange. Ce sera la couleur de la balle. Ensuite, la position de la balle sera en Z-1. Le scale sera 0.1. Et enfin, le collider. Donc ça, c'est pour le système de collision. Ça sera une sphère. Je suis pas sûr là. On va aller dans le chat GPT. Je n'ai pas écrit ça. Donc chat GPT. On va demander explique collider dans Ursina Python. Voilà, il va nous expliquer. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Ok. Bon, on va laisser cette page ouverte. Donc c'est ce que j'avais dit, c'était le système de collision. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Voilà, on a une balle qui est orange. Alors maintenant, prochaine étape, on va créer
le player one, Ready Player One, pour ceux qui connaissent. Le modèle, ce sera un cube. Ensuite, la couleur. Color cyan, par exemple, parce qu'on va faire des couleurs flashy. On va lui mettre des dimensions. Donc le scale, non, le scale est égal. Voilà. 0.6, 0.1. Encore une fois, c'est un cours qui a été préparé. Donc c'est pour ça que je vais assez vite. On va lui définir une position. 0, moins 1.4, moins 1. Donc ces positions, c'est X, Y, Z. Et enfin, le système de collision, il sera affilié à une box. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je mets en plus. Ah non, ça ne fonctionne pas comme j'aurais voulu, ça fait rien. On va reformater. On va tester. C'est très très beau. Ok. Maintenant, on va créer le player 2. Player 2, ce sera beaucoup plus simple. C'est une copie du player 1. D'accord? Ou pas d'accord. On va la dupliquer avec une fonction duplicate. On va dupliquer quoi? On va dupliquer le player 1. Et là, on lui donne notre position. Y est égal à 1.4. On veut notre couleur. Color égale color point. Et là, on va trouver une couleur qui soit sympathique. Pink. Voilà. Une belle couleur. On va tester. Voilà, une super belle couleur. On va mettre un nouveau commentaire. Donc là, on va mettre des variables. On va mettre les variables speedx est égal à speed y est égal à 0.1. Donc là, ce sera la vitesse de la balle. Là, on va mettre nos fonctions. Donc, je mets des commentaires uniquement pour si jamais on travaille en équipe. L'équipe va comprendre ce que je veux faire. Donc, on va créer une fonction update. Ça, c'est la base de tous les jeux vidéo. C'est la base de tous les jeux vidéo. C'est la fonction update. On va déclarer nos variables en global. Donc, speedx, il sera déclaré en global. Pareillement pour speedy. Donc, ça, c'est obligatoirement, on les déclare en global. On va reformater pour que ce soit mieux pour vous, pour moi aussi, que je comprenne ce que je fais. Maintenant, on va gérer la vitesse de la balle. Donc, balle.x plus est égal à speed x multiplié par time
dt. Non. Alors, je vais... voilà. C'est quoi time d.dt? Dans la documentation Ursina, ça explique time dt, c'est le temps écoulé depuis la dernière image affichée à l'écran. Donc généralement, alors CTRL-C, CTRL-V, généralement dans les jeux vidéo, c'est ce qu'on fera souvent. Voilà, j'ai juste modifié pour spill.y. On va tester, mais je crois que normalement ça va rien changer. Si, voilà. Donc voilà, la balle elle bouge. Vous avez vu, elle bouge tout doucement. Et là, il n'y a pas de collision. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer la collision. If abs balle.x est supérieur à 0.9. Donc ça, c'est les dimensions de notre table. Dans ce cas, alors c'est quoi ABS? ABS, ça renvoie à la valeur absolue. C'est-à-dire que ça ne tient pas compte du signe positif ou négatif. Voilà, donc valeur absolue. SpeedX est égal à moins SpeedX. Voilà, c'est-à-dire que le sens de la balle il est inversé. On va reformater. Et on va faire le même système. If. J'aurais pu même faire un copier-coller. Bon. Balle. .y. 1.4. C'est les coordonnées, hein, les coordonnées de notre table. Regardez, notre table, comment on l'a fait. Table. Ils sont là, les coordonnées. X, Y et Z. Dans ce cas, balle.x est égal à balle.y est égal à 0. On peut tester, hein. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est un peu lent, hein. Donc là, normalement, il doit taper. Voilà, il tape. Et là, je crois qu'il va se réinitialiser. Voilà, il se réinitialise. Il se remet au compteur à 0, grosso modo. D'accord. Donc là, il y a une collision. Mais là, il va revenir à 0. Position initiale. Voilà. Ça fonctionne bien. Maintenant, on va s'occuper des touches. On va s'occuper des touches. Donc, player 1. X plus égale L case. Alors, qu'est-ce que ça veut dire L case? C'est pour obtenir la liste des touches actuellement enfoncées par l'utilisateur. Grosso modo, c'est la détection des touches. Time.dt. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est carrément faire un CTRL-C, CTRL-V.
Euh, voilà, je recommence. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Voilà, on en aura besoin de 4. Donc on a la touche D et la touche A. Ensuite, là, on va modifier Player 2, Player 2. Là, on va changer Left Arrow. Tout ça, ça se trouve sur le site Ursina. Vous mettez juste Ursina, Lcase, il va vous donner le site directement Google. Et je me suis trompé. Là, c'est right. Et là, c'est left. On va voir ce que ça donne maintenant. On va bouger. Ok, j'ai fait n'importe quoi. D. Ok, alors, pourquoi il me détecte pas les choses? On va réessayer. A, D. Ok, j'ai dû me tromper quelque part. Et si je mettais moins, on va essayer. Voilà, je me suis trompé. Je m'étais trompé là, ça fonctionne. Donc forcément le A, D. Ok, le système de détection, c'est le QWERTY. Ok, donc ça, faudra que je modifie mon code tout à l'heure. Bon, là, c'est mon code qui est dans mon cours. Pour ça, je dis ça. Et la dernière partie, on va faire le système de détection. D'accord, d'intersection. Bon, donc if ban intersect .hit des points speed y est égal à moins speed y. Après, le speed x, on va rajouter de la vitesse à notre balle à chaque fois que on a réussi à la toucher. Pareil pour notre speed y. Donc là, on va juste reformater. Et maintenant, il ne reste plus à jouer. Là, on n'a pas fait le système de détection de la table. Ça fait rien. Bon, le jeu n'est pas complet. Hein. Le jeu n'est pas fini. Donc, il manque à gérer le système de... Voilà, c'est juste une esquisse. Hein. Ça fonctionne plutôt pas mal.
Après, le système de collision, il faut l'améliorer. D'accord, là, c'est juste une esquisse. Vous voyez, la balle elle va de plus en plus vite. Vous voyez, par contre, ça va être injouable. Ok. Alors, je vous ai fait un petit bonus, parce que c'est pas normal. J'ai cherché un peu sur ChatGPT. Il m'a fait un système de collision. Et mon ChatGPT, il s'est trompé. Il s'est beaucoup trompé, j'ai dû réaffiner mes questions. Donc là, maintenant, on a un bon système de collision à appliquer. Voilà, donc prenez votre temps, copiez-le et puis testez. C'est un système qui est applicable pour beaucoup de jeux. Et pour terminer, j'ai réglé le problème de la vitesse de balle. Donc là, de 0,1, on est passé à 0,2. Et ensuite, quand on perd la balle, on réinitialise la balle à notre valeur de départ. D'accord? Parce qu'on avait un problème, c'est que la balle a continué à aller vite. Donc maintenant, on va tester pour que vous soyez rassurés. Qu'on va jouer. Donc là, elle est à 0,2, c'est pas mal. C'est une bonne vitesse. Après, c'est vrai que j'ai pas mis de son, hein. C'est un jeu qu'il faudra que j'améliore. Donc avec ChatGPT, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, par contre, le système de vitesse, je l'ai trouvé tout seul. Bon, à force de coder, on commence à comprendre le système de fonctionnement. Hop, la balle elle va aller de plus en plus vite jusqu'à que ça soit injouable. Donc là, tac, touchdown au milieu. Hop, il y a un problème. Ouais, là, il y a un problème dans la balle. Donc là, il y a un problème, c'est qu'il faudra déterminer quand la balle elle tape, comment ça se fait? Ah, la vitesse elle est revenue. Il faudra déterminer quand la balle elle tape sur le côté, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, c'est un problème qu'il faudra régler, Inch'Allah. Bon, ça sera pas dans cette vidéo, peut-être dans une autre vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.